Matin. C'est déjà demain. Bienvenue, RMC 7h-5, c'est l'heure d'Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour. Oh là, c'est très futuriste encore ce matin. On part au Japon, au pied du mont Fuji. Toyota vient de poser la première pierre d'une ville complètement connectée, robotisée, végétalisée. Ça ressemble à quoi, Anthony? Ça s'appelle Woven City, la ville tissée, une ville alors construite à partir de zéro. C'est vraiment un terrain vague et qui va être une sorte de terrain de jeu, j'allais dire, de laboratoire à ciel ouvert pour tous les chercheurs, les scientifiques, les ingénieurs, pour toutes leurs innovations les plus folles. Alors notamment en matière de transport, puisqu'il y a Toyota derrière ce projet. Donc il y aura par exemple des rues, des voies spéciales pour les véhicules autonomes, des voies spéciales aussi dans les airs pour les voitures volantes. Vous aurez alors non plus pour les trottinettes, pour alors tu auras une voie aussi pour les trottinettes, enfin tous les moyens de transport personnel qui sont maintenant plus ou moins des hybrides, des trucs un peu bizarres, ça aussi ce sera pris en compte. Pour les piétons, alors à la place des trottoirs, on aura de longues promenades arborées comme des parcs mais tout en longueur, très sympa aussi pour se promener. Et alors sous le sol, vous aurez des voies spéciales pour les robots transporteurs de marchandises qui s'occuperont des livraisons. Bah oui, pour ne pas encombrer les routes et qui communiqueront directement avec les immeubles. Donc tu commanderas tes courses par exemple, enfin c'est le frigo qui commandera les courses parce qu'il sera intelligent, donc il saura, il n'y a plus de yaourt, hop, je commande. Le robot arrive en souterrain et par un passe-plat, ça remonte directement dans ton appartement. Si je les voulais plus en fait les yaourts. Ah bah oui, alors là, il faudra le dire à ton frigo. Mais ça, tu lui parleras à ton frigo, il n'y a pas de problème. Tu discutes, tu communiques, il faut communiquer avec son frigo. Et tu auras des robots aussi. Je le fais déjà, moi, j'ai pas besoin de c'est déjà mon meilleur ami. Tu fais pas que lui parler. Et des robots partout, évidemment, pour t'aider à faire la cuisine, des robots majordomes pour t'aider à faire le ménage également. Enfin voilà quelques visions du futur de cette ville qui va voir le jour. C'est pas la première fois qu'on nous promet une ville entièrement connectée dans le futur. Et à chaque fois, on se rend compte que c'est pas vraiment à la hauteur des annonces. Alors c'est vrai. Souvent, c'est plus des projets d'ingénieurs que des vrais succès. Moi, je pense à Songdo, par exemple, qu'on nous avait vendu comme la ville du futur, la ville connectée au début des années 2000 en Corée du Sud et qui finalement peine à attirer du monde. Il y a 100 000 habitants alors que ça devait en accueillir 300 000, malgré de grosses incitations fiscales. On a aussi Keisai, qui était un quartier de Toronto qui devait être complètement construit par une filiale de Google qui a finalement été annulé. Alors, officiellement pour des raisons liées au Covid, incertitude économique. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a à la fois des associations, mais même des citoyens qui sont un peu inquiets par le côté Big Brother de ces villes connectées qui savent tout sur les citoyens. Tu sais, c'est genre le genre de ville où ta plaque d'immatriculation est scannée dès que tu rentres dans un parking, tu tombes dans la rue, tu as un drone qui arrive pour vérifier si tout va bien et qui va envoyer une ambulance. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre comme ça 24 heures sur 24? Ça n'arrivera jamais en France, ça. Alors, probablement pas sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'en France, on a peut-être pris les choses de manière un petit peu plus intelligente. C'est-à-dire plutôt que de construire une ville de A à Z, on va prendre certaines briques technologiques et les intégrer dans des villes qui existent déjà. C'est le cas à Lyon, dans le quartier de la Confluence, ou encore à Angers, qui veut intégrer 50 000 capteurs intelligents dans la ville. Parce qu'il y a des très bonnes choses à prendre dans ces villes intelligentes. Ça peut être des capteurs intelligents dans les parkings, par exemple, des parkings qui vont te prévenir quand, par exemple, une place se libère. Ça, c'est bien. Plutôt que de tourner 2 heures dans le centre-ville. Des lampadaires intelligents qui vont s'allumer et s'éteindre en fonction du passage des piétons, des voitures, etc. Des capteurs de pollution qui vont vous envoyer une alerte sur votre smartphone pour vous donner la qualité de l'air. Il y a plein de bonnes idées à prendre. Après, construire une ville de A à Z comme ça, voilà, exactement. Tout n'est pas à jeter, heureusement. La notion de Smart City, clairement, on va de plus en plus en entendre parler. En revanche, ces villes complètement futuristes, c'est plus des fantasmes d'ingénieurs qui font rêver. Moi, ça me fait rêver, je dois avouer. Oui, on sent bien que ça vous excite. Mais je suis pas certain que ce soit des villes qui soient habitables par le plus grand nombre et dont on ait vraiment envie. Merci beaucoup, Anthony Morel.